L'actualité à la une. Ce matin, c'est aujourd'hui l'indépendance du Burkina. Le 5 août 1960, à 0h, la Haute-Volta a pris officiellement son indépendance. 54 ans après, souvenirs d'anciens et jeunes, vous aurez un témoignage dans ce journal. Des inondations font un mort et de nombreux dégâts à Kouka dans la boucle de Mouhoun. Les autorités régionales étaient sur place pour apporter secours et réconfort. À suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. C'est l'anniversaire du Burkina aujourd'hui. Le pays a 54 ans depuis 0h. C'est la célébration est différée pour le 11 décembre. Nous vous proposons ce matin un regard de citoyens, anciens et jeunes se confient. À Yolande Lampo. Fière Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux, te revêt d'or et de clarté. Si pour Thérèse Douro, chanter l'hymne national de la Haute-Volta est une évidence, il n'en est pas de même pour Rasmane Souré, né en 1992 après l'avènement de la Révolution. L'hymne national du Burkina Faso à l'ère actuelle s'appelle le Ditanier. On n'a pas connu l'hymne national, l'ancien hymne national du Burkina Faso. Dans la capitale burkinabé, tout semble calme. Point de festivité pour le 5 août et pour le petit Sakandé. Aujourd'hui c'est férié, les gens ne travaillent pas. Mais pourquoi les gens ne travaillent pas? Tu connais la cause? Le 5 août est la date réelle de la proclamation de l'association du Burkina Faso, ancienne Haute-Volta à l'indépendance. Et pour s'en souvenir, revoyons tout cela en images. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Édouard Ouédraogo observe la scène politique depuis plus de 5 décennies. Il était là en 1960. C'est du balcon du palais de la présidence que l'indépendance a été proclamée dans la nuit du 5 août. Nous avions le sentiment que quelque chose changeait dans la mesure où déjà nous avions les attributs de la souveraineté. On avait un drapeau, on avait un hymne, on avait une devise et nos aînés, c'est-à-dire nos grands frères qui étaient des fonctionnaires coloniaux, nous ont appris à prendre conscience de ce que nous étions devenus vraiment nous-mêmes. Parce que ces gens-là, quand ils étaient dans les bars ou dans les lieux publics, et qu'à la fin des émissions de Radio Haute-Volta retentissait l'hymne national, tous se mettaient debout. Tout comme lui, ils sont nombreux à garder de bons souvenirs. En 60, j'étais élève. J'avais chaque fois les défilés. Et sous le président Maurice Yamouego, on allait chaque fois sur l'avenue de l'Indépendance voir les défilés en tant qu'élève au primaire. Bon, après mes études primaires, je suis incorporé dans l'armée en 1968. Et c'est par là maintenant que j'ai commencé à comprendre le fond du 5 août. On s'alignait du CP1 au CM2, on disait chez le commandant, il y avait beaucoup de réjouissances. Ce 54e anniversaire de l'indépendance est surtout un moment unique d'introspection et d'engagement pour l'avenir. Arrêtons-nous un instant sur ce témoignage, celui de Haruna Yembila Yagma, le 5 août 1960. Il venait de rentrer au pays après son service militaire comme tirailleur sénégalais. La proclamation de l'indépendance a été faite sous ses yeux. Voici le témoignage de ces centenaires avec Badanel Kambou à Tenkodo. Cela pourrait paraître invraisemblable, mais c'est la réalité. Ce citoyen burkinabé jadis voltaïque est centenaire. Il pourrait même dépasser les 100 ans puisqu'il est né vers 1914. Nous l'avons retrouvé dans son village Natisco, à quelques encablures de Tenkodo où il coule une retraite sobre et paisible
après un service militaire dans l'armée française. Ce service militaire, il l'a entamé en 1937, date de son incorporation. Et ce n'était pas volontaire. Et quand le colon est attiré au sort, mon nom c'était le deuil dans la famille. Ma mère et mes frères pleuraient, mais il n'y avait pas d'autre solution que de partir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est donc par l'incorporation forcée que M. Yambila Aruna Yama a été conduit à cette aventure qui lui a donné l'occasion de participer à la libération de la France. De ce service militaire, il garde toujours et à jamais les stigmates. Du numéro matricule 16471, 9e compagnie du 14e régiment des tirailleurs sénégalais, M. Yamba, qui a gardé sa mémoire intacte, se souvient et toujours de ses anciens compagnons de guerre. J'ai connu personnellement le général de Gaulle qui veillait au grain sur les troupes. Je retiens toujours certains noms, comme le commandant Péry et l'adjudant Moussa. De ces derniers souvenirs, la marche vers le front de guerre en 1947 l'a conduit de son village natal à Tenkodogo, puis à Ouagadougou et enfin à Abidjan, où ils ont été parqués dans des bateaux pour la destination finale. De ces dires, il était un tirailleur sénégalais hors pair qui savait satisfaire ses supérieurs. De la proclamation de l'indépendance du Burkina le 5 août 1960, Aruna Yama ne retient aucun souvenir particulier, bien que l'événement l'ait trouvé au pays après son retour de son service militaire. Mais de sa propre lecture, l'indépendance des pays africains n'est pas un cadeau de la France, mais une reconnaissance envers le continent. Et dans cette guerre, j'ai perdu beaucoup de mes compagnons. Je suis aujourd'hui ici simplement parce que j'ai eu la chance. Donc, la France ne pouvait pas qu'être reconnaissante. Donc, l'indépendance n'est pas un cadeau, mais une reconnaissance envers notre pays qui a perdu beaucoup de ses fils pour la France. Sur cette médaille reçue en cadeau et retrouvée avec lui, nous avons pu lire cette citation du général de Gaulle qui dit ceci: « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'ai disparu. » Cette pensée est partagée par ces centaines de soldats de l'Afrique occidentale française qui ont participé à la lutte contre l'Allemagne nazie et dont nombreux ont laissé leur vie. Et puis, chaque 5 août, justement, se joue la finale de la Coupe du Faso. La finale, cette année, se joue ce soir entre l'Étoile filante de Ouagadougou et le Racing Club de Bobo Dioulasso au stade Sangoulé Lamizana de Bobo. Donc, où se trouve actuellement Lassina Sawadogo. Bonjour Lassina. Dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut donc à Bobo Dioulasso à ce moment. Simon Gongo, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez parlé de souvenirs à Ouagadougou, de souvenirs à Tenkodogo. À Bobo Dioulasso, il y a aussi le souvenir donc de cette première édition de la Coupe du Faso, remportée par le Racing Club de Bobo Dioulasso, qui cette année encore est sur la brèche pour essayer de remporter donc son 3e trophée à ce niveau de la compétition. Le RCB, c'est Bobo Dioulasso. Tout Bobo Dioulasso est mobilisé donc pour accompagner les Noirs et Blancs donc à la victoire. Cet après-midi, au stade Sangoulé Lamizana, c'est face à l'Étoile filante de Ouagadougou, la reine des stades, 12 fois s'il vous plaît championne pour la Coupe du Faso. C'est tout dire, c'est un enjeu colossal qui attend donc le RCB ici. Simon Gongo, tout est fait prêt ici au stade Omnisport Sangoulé Lamizana. Bobo Dioulasso attend la Coupe du Faso. Bobo Dioulasso n'a pas envie que la Coupe du Faso quitte les berges de Sia. Tout est fait prêt. En tout cas, la RTB au cœur des grands événements est mobilisée. Il faut le dire, Simon Gongo, je l'ai dit, 12 fois championne donc pour l'EFO. L'EFO est 13 fois championne du Burkina. Et le président de l'EFO nous disait, on a envie d'égaliser, on a envie d'équilibrer 13 championnats. On veut 13 Coupes du Faso. Le RCB a remporté pour la dernière fois la Coupe du Faso en 2007. L'EFO l'a remporté en 2011. C'est un choc de titans entre le premier de la saison et le 5e, la meilleure équipe donc de l'Ouest, qui nous attend ici tout à l'heure au stade Omnisport Sangoulé Lamizana. La température est assez bonne à Bobo Dioulasso. Il y a du soleil, il y a de fines pluies, mais on attend beaucoup de monde ici dans cette enceinte à Bobo Dioulasso. Simon Gongo,
Le souhait qu'on a, c'est que tous ceux qui sont dans les environs de ce stade fassent le déplacement, que les Bobolais viennent voir du beau football, parce qu'il y a des hommes forts dans cette équipe. L'étoile filante de Ouagadougou avec bien entendu son capitaine courage, Aboubakar Traoré, Sam, Basile, le milieu de terrain, Ousmane Bakayoko, ils sont là. Et puis du côté du RCB, il y a quand même Bakone, il y a Pascal Karama et il y a le meilleur physique de la saison, Bonou Diawara, qui est là avec ses 17 buts. C'est tout dire, l'affiche est très alléchante, le décor il est planté. Cette rencontre, la Coupe du Faso, sera présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est déjà à Bobo Dioulasso. En tout cas, ici Simon, tout est fin prêt. On vous rappelle seulement les derniers chiffres. Le FO a battu le RCB lors de ce championnat donc par 2-1 ici à Bobo Dioulasso, 0-0 à Ouagadougou. C'est dit que le FO voyage bien et le FO même a déjà remporté la Coupe du Faso à Waïguia face à l'Asfa Enega sur le score de 1-0. Pour ceux qui se souviennent, comme on parle de souvenirs ce soir, de André Lambeau. Donc c'est tout dire. Tout est fin prêt. Bobo Dioulasso attend sa Coupe du Faso pour la première fois. C'est une délocalisation voulue par la Fédération burkinabé de football. La RTB est au cœur des grands événements. Simon, nous sommes prêts. On attend 15h30 pour le début donc de cette affiche RCB étoile filante de Ouagadougou. Il faut dire, Lassina Sawadogo, que quoi qu'il arrive, les deux clubs seront africains cette année. Merci donc à vous, Lassina Sawadogo. On se retrouve aux environs de 15h30 pour vivre donc la finale de la Coupe du Faso. Et puis, la suite de ce journal avec un mort et 40 ménages sinistrés dans des inondations à Kouka, dans la boucle de Mouhoun. La catastrophe intervenue dimanche dernier a fait de nombreux dégâts. Le gouverneur de la région est allé faire le constat. Il a passé un message de soutien et de réconfort aux sinistrés sur place. Siriki Milogo, Moussa Sano. Des maisons effondrées, des ponts totalement dégradés, des quartiers coupés en deux. Les dégâts à Kouka après 190 mm d'eau en 2 jours sont importants, avec un mort et près de 40 ménages qui ont vu leur habitat détruit. Karim Zungrana est un des sinistrés. Ce chef de famille de 13 personnes dit avoir été surpris par l'intensité des eaux, une première pour lui depuis plus de 25 ans à Kouka. À l'instar de M. Zungrana, pour le moment, les sinistrés dont le nom est indéterminé ont trouvé refuge chez des proches. Depuis hier, le préfet et moi, en tant que maire, on a échangé avec l'inspecteur pour avoir les écoles où loger les sinistrés. Il nous a accordé, on a même fait la communication à la radio. Je crois que le préfet a fait ce travail. Je sais que d'ici là, ça, en tout cas, on a eu une solution par rapport à ça. La situation humanitaire à Kouka préoccupe. Le premier responsable de la région était sur les lieux au lendemain de la catastrophe. Il faut d'abord commencer par présenter notre compassion à la population impactée, leur exprimer en tout cas le soutien du gouvernement dans cette épreuve-là. C'est vrai, on a besoin de la pluie, mais quand elle vient du coup en cascade, ça crée des désagréments. Des pluies sont encore attendues à Kouka et pour éviter des dégâts comme ceux au dernier, les autorités invitent les populations à éviter les contacts avec les maisons en mauvais état en attendant que des solutions définitives soient trouvées, des solutions qui pourraient être la construction des caniveaux et la démolition des habitats à proximité des zones inondables. Au-delà des inondations comme ici à Kouka, cette période d'hivernage vient avec son lot de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Au nord, les autorités ont opté pour la sensibilisation. Une journée de sensibilisation a eu lieu vendredi dernier à Titao. La rencontre a été jugée fructueuse. C'est Sylvestre. Le gouverneur de la région du Nord à Titao est venu prêcher le dialogue et la concertation entre agriculteurs et éleveurs du Lorum et partant de l'ensemble de la région. Ce fut une occasion de dialogue direct et sans langue de bois entre les paysans et Khalil Bara. Les services techniques de l'élevage, de l'agriculture, du foncier et les services de sécurité sont également associés à cette séance de sensibilisation. Ce qui a permis aux participants d'avoir des réponses idoines à leurs questions et préoccupations. Agriculteurs ou éleveurs,
Nous formons tous une même communauté. Nous avons intérêt à nous entendre car cela est profitable à tous. Nous avons bien compris et mesurons que la paix de manière générale au Burkina commence par l'entente entre voisins, par la cohésion au sein de nos communautés. La justice est aussi représentée à cette rencontre. Aux agriculteurs et éleveurs, le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Waiguia, a expliqué les contenus et les portées des dispositions des lois relatives au règlement des conflits fonciers ruraux. Il les conseille cependant de toujours prévaloir le dialogue et la conciliation en cas de conflit. Je les exhorte à emprunter les voies de droit qui leur permettent de résoudre leurs conflits et de se concerter, éviter d'abord que les conflits naissent en se fondant en appliquant les dispositions légales pour éviter que les conflits naissent. Et lorsque le conflit est là, qu'ils empruntent la voie légale pour résoudre leurs conflits. Au vu des engagements qui ont été pris de part et d'autre, la délégation du gouverneur du Nord est convaincue de n'avoir pas prêché dans le désert. Dans l'ensemble, je crois que nous avons abordé le thème avec beaucoup d'engouement. Les gens se sont exprimés et ont promis, c'est ça qui est vraiment important pour nous, se sont engagés à régler ces conflits au sein des communautés, donc au sein des villages, avec la participation des élus locaux, des CVD et des chefs. Et je crois que c'est ça qui est vraiment très important. Des campagnes de sensibilisation du genre sont également prévues dans tous les chefs-lieux de province de la région du Nord. Elles sont organisées sur instruction du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité dans l'ensemble des 13 régions du Burkina. Nous sommes en août et avant les vacances, le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale fait le bilan de la première partie de l'année. Les cadres réunis ont mis l'accent sur les insuffisances avec une idée en tête, les recadrer pour atteindre les objectifs de l'année. Claudine Bikaba. La revue à mi-parcours en matière de gouvernance et d'administration publique a réuni les acteurs impliqués pour échanger sur les rapports de performance à mi-parcours 2014 et du projet de matrice de performance 2014-2017. Des rapports qui présentent des acquis jugés satisfaisants par le ministre Vincent Zakané. À l'heure où je vous parle, il y a sur les 35, 25 actions qui sont effectivement engagées, mais qui ne sont pas totalement achevées. Il y a 3 actions engagées qui ont été totalement achevées. Il reste encore 7 actions qui sont en instance de démarrage. La satisfaction concerne le niveau d'engagement des actions qui ont été prévues. Au regard de ce niveau d'engagement, je n'ai pas de doute que d'ici la fin de l'année, nous aurons un taux de réalisation annuel qui sera satisfaisant. Il s'agira pour ces équipes techniques de présenter les acquis, de relever les difficultés rencontrées et de dégager de nouvelles perspectives en vue de la validation des 10 rapports. Les défis immédiats concernent la mise en œuvre des actions qui ont été prévues dans le cadre des différentes politiques. Vous savez que dans le cadre de notre CSD, nous devons suivre 6 politiques sectorielles qui relèvent de 4 départements ministériels, donc la fonction publique, le ministère chargé de la communication, le ministère chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques, ainsi que le ministère de la Défense. Donc en tout 6 politiques. Et les défis immédiats consistent à mettre en œuvre les actions prévues dans ce cadre. Des amendements sont donc attendus pour finaliser ces rapports afin d'envisager les actions à mener dans l'atteinte des objectifs de la SCAD. Le travail des enfants fait certainement partie des défis immédiats à relever par ce ministère. Pour y arriver, des initiatives se multiplient comme à Sogdin, dans la commune rurale de Bossouma. Là-bas, une campagne de communication a été choisie pour dissuader les parents de faire travailler les enfants dans les sites d'orpaillage. C'est 12 ans. Une étude réalisée en 2010 par l'UNICEF sur la situation des enfants dans les sites miniers au Burkina Faso, près de 70% de ces enfants ont été recensés dans la seule région du Centre-Nord. 4 ans après, au regard de l'apparition quotidienne des sites sauvages, ce chiffre est largement dépassé. Une situation qui inquiète l'Association pour le développement communautaire et la promotion de l'enfant. Cette cérémonie est le début d'une campagne de communication contre ces phénomènes. Après le lancement, nous allons réaliser des jeux radiophoniques dans 75 villages
Nous allons également organiser des projections de films. Nous allons organiser des sessions de plaidoyer avec les élus. Et nous allons mettre en place des noyaux relais pour la continuité de la sensibilisation de porte à porte dans les villages. Et nous allons organiser des formations de ces noyaux relais. La marraine de la cérémonie, l'UNICEF et le ministre en charge de l'action sociale ont tous pris l'engagement à accompagner l'initiative. Le sortir des enfants dans les mines, c'est une chose. Mais si nous pouvions tous travailler en amont pour être sûrs que les parents comprennent que le petit gain au niveau d'un site d'orpaillage ne va pas amener loin l'enfant. Nous avons besoin des enfants qui sont à l'école et ça, les parents doivent le comprendre. En ce qui concerne le département d'action sociale, nous avons déjà un certain nombre d'actions sur la question, mais nous nous rendons compte qu'il va falloir les améliorer et faire en sorte que ce soit maintenant une action commune. Parce que le ministère seul ne verra que certains aspects. Or, plusieurs ministères sont intéressés. Nous avons pris l'engagement de rendre compte au gouvernement et de proposer, au-delà d'une stratégie, en tout cas quelque chose de plus intéressant sur le plan des outils et sur le plan des actions à mener. Prestations théâtrales et témoignages d'enfants retirés sur les sites et placés dans les centres de réhabilitation ont été les moments forts de cette cérémonie. Pour les organisateurs, cette activité n'est qu'un premier pas. Ils comptent mettre tout en œuvre pour zéro présence des enfants de moins de 18 ans sur les sites d'orpaillage. Les centres de santé de Kiembara et environ ont désormais une ambulance. Le don veut accompagner les populations des différentes localités dans les évacuations sanitaires. La remise a eu lieu samedi dernier. Francis Tien. Le centre médical de Kiembara vient de bénéficier d'une nouvelle ambulance. Améliorer l'offre en matière de santé, c'est le souci de la présidence du FASO. La politique du président du FASO, c'est de faire en sorte que la politique sanitaire aille en s'améliorant. Une ambulance a une importance. Ces centres médicaux au niveau des chefs-lieux de communes, c'est de par la volonté du président de rapprocher justement les infrastructures et surtout le personnel médical des populations. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Tougan, ce sont au total 10 CSPS qui bénéficieront des services de la nouvelle ambulance. C'est des sentiments de joie. Notre première priorité à Kiembara, au niveau de la santé, c'était l'ambulance. Et nous ne faisons que saluer ces gestes. Les évacuations à partir de cette ambulance de fortune ne seront plus que de vieux souvenirs. L'ambulance est la bienvenue. On avait une ambulance qui nous causait beaucoup de problèmes. L'évacuation se faisait avec le tricycle que vous voyez là posé, qui n'est pas même à monter. Et des fois, parce que la seule ambulance de Tougan ne pouvait pas vraiment desservir tout le district. Pour prévenir les problèmes de sang dans les structures sanitaires durant cette période hivernale, les responsables de la santé ont profité du rassemblement pour collecter du sang et sensibiliser la population sur la nécessité du don du sang. Le représentant du donateur et sa délégation ont aussi pensé à Dame Nature en mettant quelques plants en terre pour reverdir la mairie de Kiembara. Pour la deuxième fois, le ministère de la Culture rencontre administration et secteur privé à Bobo-Dioulasso. L'objectif est de renforcer les partenariats. Le ministère encourage surtout la création des entreprises culturelles. Moumouni Barou. Deuxième édition rencontre administration secteur privé de la culture. Ces rendez-vous visent à consolider les acquis de la première rencontre et renforcer davantage le cadre de réflexion et d'échange entre acteurs de l'administration et du secteur privé de la culture. Jadis considéré comme un secteur improductif et budgétivore, la culture est devenue aujourd'hui un élément clé du développement du Burkina Faso. C'est donc dire que la culture est un facteur de dynamisation de l'économie nationale à travers son fort potentiel de création d'emplois et de richesses. La rencontre annuelle entre l'administration culturelle et le secteur privé donc, de la culture est une institution du département en charge de la culture et du tourisme pour de manière périodique faire le point non seulement des préoccupations du secteur privé, mais également des actions entreprises par l'administration et au finish, essayer d'harmoniser nos points de vue. Vous savez bien que l'administration est au service du public
tout ce que le gouvernement entreprend, c'est non seulement au bénéfice des acteurs du privé en ce qui concerne le volet de la culture, mais dans bien d'autres secteurs. Et il est bon que de temps en temps, que l'administration puisse rencontrer ceux pour qui elle travaille. Pour la rentabilité de ce secteur, les artistes demandent encore plus de moyens et plus d'opportunités. Chaque région aussi a ses préoccupations spécifiques. Et pour ne pas aller loin, prenons le cas déjà de ce joyau que nous appelons Maison de la Culture. Sa gestion et sa vie artistique est une grande préoccupation pour les acteurs culturels que nous sommes. J'ai visité presque toutes les villes principales du Burkina et je constate qu'il y a quand même un manque d'infrastructures culturelles, des lieux qui nous donnent la possibilité de nous exprimer, il en manque. Et parfois il y a des créations telles que la danse chorégraphique et le théâtre. Vous avez le produit, vous ne savez pas comment le montrer au public burkinabé. Placé sous le thème « Partenariat public-privé », quelle synergie d'action pour le développement des entreprises culturelles au Burkina Faso? Cette deuxième édition sera donc l'occasion pour les participants venus des 4 coins du pays d'identifier les synergies d'action public-privé pour un développement durable des entreprises culturelles. Des filles chorégraphes apprennent la danse contemporaine à Ouagadougou. Elles sont 25, venues de la sous-région. C'est une formation spéciale qui vise à motiver les femmes à intégrer le milieu professionnel de la danse. Abdoul Rasmanezango. La gestuelle d'un corps qui traduit l'expression de ses amertumes, sa liberté, les réalités du vécu quotidien. Autant de thématiques qu'elle tente d'exprimer à travers cette prestation scénique qui nécessite toute une synergie entre le corps et l'esprit. Elles sont 25 filles chorégraphes d'horizons divers à passer cet exercice, et cela grâce à l'initiation d'un atelier de formation chorégraphique de la compagnie Auguste Bienvenue. Cette année, nous avons créé une plateforme. Donc c'est vrai que pendant 5 ans, nous avons initié la phase formation, justement, et c'est vrai que nous avons créé des pièces dans le cadre de ce projet engagement féminin. 3 pièces, notamment une qui a été écrite par Valérie Rivière qui vient de Bordeaux et 2 que nous avons écrites avec Auguste, nous avons écrit. Et cette année, on s'est dit que ce serait important d'avoir une plateforme de présentation de ces créations-là sur place pour permettre au public burkinabé de voir ce que nous faisons comme travail. Cette formation vise la promotion de la gente féminine dans le milieu professionnel de la danse contemporaine. Après, nous on espère, bien sûr, puisque tout ça, mine de rien, ça crée un réseau, ça crée des rencontres. Moi, je me suis beaucoup entendue avec une des danseuses, ou peut-être que nous, après, par la suite, on engagera quelque chose, on verra. En tout cas, Inch'Allah, on le fera. Cette formation qui a duré 30 jours a favorisé un échange d'expériences entre danseurs professionnels, mais aussi a permis aux chorégraphes amateurs de renforcer les capacités sur les réalités physiques et énergétiques du corps. C'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, à 15h30, il y a la finale de la Coupe du Faso sur nos antennes avec nos équipes déployées à Bobo-Dioulasso. On se retrouve demain.